L'art de chercher la limite d'un véhicule tout en gardant le contrôle est reconnu depuis l'invention même de ces derniers. Après tout, il y a quelque chose de fascinant à voir ces pilotes si proches de la rupture, prêts à tout pour gagner quelques centièmes de seconde. Mais qu'est-ce qui se passe si on décide d'aller au-delà de la limite ? Eh bien, pour peu que tu arrives à encore garder le contrôle de ta voiture, tu obtiens ça. Une discipline particulièrement spectaculaire où la vitesse pure n'est plus du tout l'objectif principal. Son nom, le drift. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que ces gens ont décidé qu'ils allaient utiliser le moindre atome qui compose leurs pneus, il faut revenir un peu en arrière. Route de nuit, musique funk et rupteur. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du drift. Contrairement à la croyance populaire, le drift n'est pas né dans la rue, mais sur les pistes de course. Celui qui est crédité pour avoir planté les racines de la discipline, c'est un homme qui s'appelle Kunimitsu Takahashi. Ancien grand pilote de moto des années 50, Takahashi est engagé par Nissan en 1965 pour participer au championnat japonais de voitures de tourisme. Là-bas, il évolue au volant du tout dernier jouet de la marque de Yokohama, la Nissan Skyline 2000 GTR à Kosuka. Seulement, Takahashi fait face à un gros problème. Certes, sa voiture est rapide, mais les pneus de l'époque ont vraiment du mal à transmettre de l'adhérence, et particulièrement lors des freinages. Mais évidemment, il n'est pas le seul, les autres pilotes de l'époque ont le même souci. De ce fait, ils sont forcés d'entrer très lentement dans les courbes, puis d'en sortir timidement, tentant tant bien que mal de ne pas dépasser la limite de leur gomme. C'est pour cette raison que Kunimitsu développe un style de pilotage atypique. Ses pneus sont incapables de lui donner de l'adhérence ? Tant pis, il ira au-delà de leurs limites. Afin de rentrer plus vite dans les virages, il fait volontairement décrocher l'arrière de sa voiture, visant la sortie de la courbe. Puis, il écrase la pédale de droite, laissant sa voiture glisser en travers en attendant qu'elle récupère son grip. Il disparaît ainsi devant ses concurrents, dans un nuage de fumée accompagné d'un bruit de rupteur. Dans les faits, cette technique n'est pas réellement nouvelle. Les pilotes de rallye l'utilisent déjà depuis plusieurs années, mais le contrôle et l'élégance dont fait preuve Takahashi au volant de sa GTR lui vaut d'être rapidement admiré des autres pilotes et du public. Alors que ces derniers s'amassent chaque week-end, un peu plus nombreux dans les tribunes, pour assister au style de pilotage si atypique et spectaculaire du pilote japonais, Takahashi commence à gagner des courses. Beaucoup de courses. Et cette nouvelle popularité vaut à son style d'être observé et reproduit par de nombreux autres pilotes. Que ce soit des professionnels sur circuit tentant de rapprocher leurs chronos de ceux de Takahashi, ou de quelques fans qui commencent à reproduire sa technique sur les routes japonaises. Ok, petit contexte historique. À l'époque, l'économie japonaise se porte extrêmement bien. Le pays du soleil levant vit une importante croissance économique basée sur l'industrie lourde, la chimie, l'électronique, mais surtout l'automobile. De ce fait, les voitures deviennent des biens très facilement accessibles aux familles nippones, dont le pouvoir d'achat grandit à vitesse grand V. Alors, les voitures de sport obtiennent rapidement un énorme succès sur l'archipel, et un grand nombre de jeunes japonais terminent au volant de voitures comme les Mazda RX-7, Toyota Celica ou encore Nissan GTR. Seulement, on est au Japon, et la discipline est quelque chose de particulièrement ancré culturellement. De ce fait, il est absolument hors de question de désobéir aux lois aux yeux de tous, au beau milieu des centres urbains. Heureusement, le Japon possède le nid idéal pour les courses de rue, des routes de montagne sinueuses. C'est sur ces tracés que, à la nuit tombée, des pilotes au volant de bolides modifiés s'affronteront à la lumière de leurs phares pour savoir lequel d'entre eux a les reins les mieux attachés. Leur nom, Hachiriya, leur terrain de jeu, les routes japonaises, leur but, être le plus rapide. Sur ces tracés étroits et sinueux, aux mille et une épingles, la glisse s'avère particulièrement efficace. Alors, ces jeunes pilotes reprennent le style de Takahashi et progressent en travers sur les routes de montagne, formant d'impressionnants convois de parfois plusieurs dizaines de voitures, se suivant en glisse à travers les lacets. Et afin d'établir une hiérarchie entre les différents Hachiriya, ces derniers s'affrontent dans des battles, également nommés Tsuge. Le principe est simple. Deux pilotes s'affrontent dans un duel sur une route de montagne. L'un est poursuivi, l'autre poursuivant. Le poursuivi doit devancer son opposant, pendant que le pilote de derrière doit dépasser son adversaire. Ce qui, tu peux t'en douter, sur des routes de campagne, n'est pas facile.
Les pilotes enchaînent les montées et descentes de route jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désignable, repoussant à chaque manche leurs limites et celles de leur voiture. C'est ce style de course de rue qui se répand dans la totalité de l'archipel. Nous voilà maintenant dans les années 80 et les Hachiria sont de plus en plus nombreux chaque nuit. Mais au milieu de cette masse de pilotes, tous désireux de prouver qu'ils sont le seul maître de leur montagne, la scène street japonaise est sur le point de voir naître sa première légende. Sur la route d'Usui, proche de la ville de Nagano, un jeune homme de famille modeste du nom de Keiichi Tsushiya écoute toutes les nuits par sa fenêtre ouverte les moteurs hurlants résonnant au loin dans les montagnes. Le jeune Keiichi, grandissant en idolâtrant Takahashi, rêve d'un jour lui aussi de piloter sur les pistes ces voitures qu'il entend chaque soir. Alors, une fois adolescent, le jeune japonais s'entraîne dès que possible au volant de sa Nissan Sunny B110, forgeant son pilotage 4 années durant à l'abri des regards. Il la remplace ensuite par sa mythique Toyota AE86 noire et blanche, avec laquelle il part à l'assaut de la route sinueuse d'Usui. Et même si sa Corolla est une modeste voiture de sport des années 80, bien loin de la performance d'autres modèles plus onéreux et rapides, rien ne semblait empêcher Tsushiya de dominer la scène Touge de l'époque, faisant preuve d'une précision et d'une vitesse encore jamais vues sur les routes japonaises. Keiichi est rapidement devenu une légende au sein des Hachiria, obtenant rapidement le surnom de Drift King. Alors, le jour où le jeune pilote de Nagano participe à sa première course officielle dans un championnat national nommé Fuji Freshman Racing Series, il apporte avec lui un talent inégalé forgé par des années de pilotage sur les routes tortueuses de montagne. Là-bas, il oblitère sa concurrence et gravit les échelons des sports mécaniques pour entrer encore un peu plus dans la culture automobile. S'ensuit une carrière qui verra le Drift King atteindre des sommets, avec entre autres une victoire aux 24 heures du Mans avec Honda, une autre seconde place avec Toyota, ou encore en point d'orgue, de piloter aux côtés de son idole en championnat de voitures de tourisme au Japon. Une légende de l'automobile, avec une histoire comme sortie d'une œuvre de fiction dont seul le Japon a le secret. Mais revenons à la rue. On est maintenant dans les années 90, au point culminant de la course de rue au Japon. Le savoir-faire des constructeurs nippons en matière de voitures de sport contribue à la naissance de modèles mythiques et avec elle, un nombre toujours plus grand de jeunes du pays du soleil levant se retrouvent en montagne à la tombée de la nuit. Et s'il y a bien un nom que tous ces jeunes japonais connaissent, c'est bien celui de Keiichi Tsushiya. Notamment grâce à la sortie de sa première vidéo en VHS, Plus P. Dans cette vidéo, Keiichi montre sa maîtrise de la AE86 sur sa route natale d'Usui. Une dextérité qui suscite chez le jeune public, même éloigné des courses de rue, une grande admiration. Mais cette cassette vidéo, disponible au grand public au Japon, sera au centre d'une grande polémique, tant elle semble glorifier des actes pourtant illégaux. En conséquence, la licence de pilote de Keiichi est momentanément suspendue et la cassette est interdite à la vente par les autorités, ce qui n'aura pour effet que d'en augmenter sa popularité de par son aspect interdit. Mais malgré ces mesures, le mal est fait. Le public japonais tout entier découvre le drift et les courses de rue. Et parmi eux, un jeune mangaka du nom de Chuichi Shigeno est inspiré par l'histoire singulière du Drift King et écrit une histoire inspirée par ce milieu qui le fascine. Initial D est né et le premier tome d'une série de 48 volumes paraît en 1995, accompagné par un succès critique et commercial. L'œuvre raconte l'histoire de Takumi Fujiwara, un jeune étudiant livrant chaque matin, avant d'aller en cours, du tofu pour l'entreprise de son père. Au volant de sa Toyota AE86 blanche et noire, il maîtrise les routes du mont Akina. Jusqu'au jour où, au hasard de la nuit, il rencontre Hachiria, lui ouvrant les portes de son monde, les courses de rue. L'œuvre réussit à rassembler les fans d'automobile et de manga, les uns saluant la justesse technique irréprochable de l'œuvre, aidée notamment par la participation directe de Keiichi, et les autres appréciant grandement le soin apporté à la narration et le cadre original dans lequel elle prend place. Cette grande réussite de la série au Japon vaudra à Initial D d'être adaptée en animé dès 1998. Mais alors que la série connaît un succès retentissant, cimentant le drift dans la culture automobile japonaise, le monde dont elle est inspirée est menacé. À la fin du siècle, les temps deviennent difficiles pour les Hachiria. La police est de mieux en mieux équipée et sa sévérité augmente face aux nombreux accidents de la route impliquant des pilotes de rue.
Par conséquent, la perception du grand public envers la discipline bascule. Ceux qui participent aux courses nocturnes sont des criminels et doivent par conséquent être poursuivis et arrêtés. Alors, la communauté drift quitte les routes ouvertes pour retourner là où leur pratique même est née, la piste. Partout à travers l'archipel apparaissent des circuits dédiés à la discipline et avec ces lieux, la professionnalisation du drift commence. À l'aube du nouveau millénaire, le roi Keiichi Tsuchiya monte le premier championnat de drift de l'histoire au pays du soleil levant. Le championnat D1 Grand Prix voit le jour. Cette nouvelle compétition, exclusivement sur circuit fermé, débute en 2001 et connaît un succès immédiat pour son côté atypique et spectaculaire. Les pilotes participent avec leurs propres voitures, spécialement modifiées par leurs soins. Des voitures qui leur sont donc personnelles et qui peuvent être alors vues comme une extension directe de leur personnalité. Une spécificité relativement inédite dans le sport automobile jusqu'alors. Les épreuves suivent le format suivant. Dans un premier temps, chaque pilote passe seul devant un ensemble de jurys, dont fait d'ailleurs partie Tsuchiya, qui leur attribue une note en fonction de la qualité de leur pilotage et de leur maîtrise. Puis, dans un second temps, les 16 meilleurs pilotes sont qualifiés et passent au Tsuiso. Ces épreuves prennent la forme d'un duel pendant lequel deux pilotes s'affrontent dans une course dans le style des Touge. Ici, le poursuivi doit effectuer les plus belles glissades, alors que son poursuivant doit le suivre du plus près possible sans le toucher, tout en restant en travers. Les deux concurrents échangent leur place entre chaque manche et sont analysés par le jury afin de désigner le meilleur pilote et d'éliminer le perdant. Les battles s'enchaînent jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul pilote, désigné vainqueur. La popularité de ce championnat permet au drift, pour la première fois, de traverser l'océan Pacifique pour arriver sur des nouvelles terres, les États-Unis. On est désormais au début des années 2000 et la popularité des courses de rue aux USA a explosé, avec entre autres les succès de Fast and Furious, Need for Speed et bien sûr Initial D. La culture automobile japonaise envahit l'Amérique du Nord, qui devient le terreau parfait pour l'exportation du D1 Grand Prix. Mais cette compétition reste cloîtrée au Japon. Alors, les Américains sont contraints de créer leurs propres épreuves. C'est ainsi que les premières compétitions de drift hors Japon débutent en Occident sur le circuit de Willow Springs en Californie. Quelques années plus tard, en 2004, le championnat de Formula Drift, Formula D, est formé. Il reprend le format du D1 Grand Prix, mais n'en garde que les battles et devient rapidement la compétition de drift la plus prestigieuse et reconnue en Occident. C'est à partir de ce moment-là que la scène drift américaine et japonaise, de par leurs personnalités distinctes, commence à diverger. D'un côté, les Japonais, de par leur héritage de courses de rue, recherchent le contrôle parfait et absolu de leurs voitures dans des glisses propres. Leurs voitures sont vues comme des extensions du pilote et sont construites dans un but de forme plus que de fonction, dans un style très flashy, portant souvent l'héritage de la culture Bosozoku. De l'autre côté du Pacifique, les Américains recherchent une vision plus spectaculaire du drift. Leur but est d'enchaîner les dérapages les plus visuels avec des angles de glisse les plus élevés possibles afin de générer un maximum de fumée. Ces voitures de drift américaines ont donc besoin de produire beaucoup plus de puissance pour y parvenir et sont construites dans un but de performance pure, davantage que pour leur esthétique. Mais réduire la culture du drift à ces deux pôles historiques serait une erreur. Le drift est aujourd'hui une discipline présente à travers le monde entier. Internet, les jeux vidéo et les compétitions ont tous contribué à faire passer la pratique dans une dimension internationale et ont contribué à l'acceptation de cette dernière par l'ensemble de la communauté automobile. Aujourd'hui, chaque région possède sa propre interprétation de la discipline, avec sa mentalité, scène et héritage propre. Le drift, après sa naissance sur l'archipel japonais, est devenu en seulement quelques décennies un des sports mécaniques les plus accessibles et populaires à l'international. Elle propose alors une vision radicalement différente de l'automobile, plus personnelle, moins compétitive et plus accessible. De ses débuts sur les pistes japonaises à sa popularisation sur les routes sinueuses de montagne et son expansion mondiale grâce aux compétitions professionnelles, le drift est devenu au fil des années bien plus qu'une simple discipline. C'est une culture entière qui lie maîtrise technique, expression personnelle et passion du pilotage. Là où les pilotes des années 70 luttaient pour maintenir l'adhérence, l'un d'entre eux vit une opportunité, exploitant ses limitations pour créer un style de conduite unique. Car lorsque tout le monde décide de tourner dans une direction, c'est qu'il est peut-être temps de tourner dans l'autre. Nombreux furent ceux qui marchèrent dans ses pas vers un tout nouveau pan de la culture automobile, construisant ensemble une histoire, des codes et des légendes. Alors, la prochaine fois que tu verras quelqu'un prendre en travers un virage,
Tu pourras remercier les fabricants de pneus des années 70 d'avoir fait un si mauvais travail.